ونرجع فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوا محيلة نضربوا شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزوروا ونرجع فرحان. ברשות ורבותיי, ששיעור תורה לעילוי נשמת Monsieur Youssef ben Rav Shalom Naori, que c'est bientôt son année chez Shvato Began Erin. Dans la paracha de cette semaine, dans la paracha de cette semaine, la Torah nous raconte que on parle de la mort de Sarah Imeno. La Torah en même temps nous parle de la mort d'Abraham Avinu, et la Torah aussi elle nous parle de la mort d'Ishmaël. Et la Torah veut nous apprendre que le plus important, que pourquoi la Torah elle parle de la mort, surtout de cette femme, Tzadéket, qu'Abraham est venu la pleurer, c'est uniquement parce que la Torah veut nous apprendre que non seulement c'est que les hommes qui peuvent être tzadikim, mais chez les femmes aussi, on peut trouver des femmes qui sont tzadkaniot. Et c'est la raison pourquoi la Torah nous parle qu'Abraham est venu faire un hesped à Sarah, parler de Sarah Imenu et de parler de tout ce qu'elle fait pendant sa vie. Et la Torah elle nous raconte aussi que toute sa vie à elle et la vie de son mari Abraham, c'était une vie complètement pleine, pas vide. J'ai raconté cette semaine qu'il y a un grand rabbin d'Israël qui est assez âgé et qu'il a dépassé la centaine. Et que lorsqu'ils lui ont posé la question, qu'est-ce que tu sens de le fait que tu es âgé, tu as dépassé la centaine, il leur a dit, je ne vois pas pourquoi les gens ils ont fait de ça une histoire. C'est vrai, j'ai 103 ans, mais ne croyez pas que vivre longtemps, c'est un bonheur. Vivre longtemps, ça peut être aussi mauvais, parce que dans le ciel, après 120 ans, on va me dire qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 103 ans, qu'est-ce que j'ai fait. Alors moi, si je vis peu, je sais que je vais les remplir, mais vivre longtemps, et surtout maintenant, je suis vieux, je suis âgé, et c'est pas facile. Et ça fait peur, ce qu'il a dit. Donc ça veut dire que la Torah nous parle de la vie d'Abraham Avinu alav shalom, que toute sa vie était complète, toute sa vie, il y avait toujours quelque chose à faire, mitzvot, tovim, les mitzvot, toute sa vie c'était comme ça, ainsi que Sarah Imenu. Mes amis, je me suis posé une question sur Abraham Avinu. La Torah dit qu'Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a donné une seule mitzvah, une seule. Mais Abraham Avinu, il a fait toutes les mitzvot, même que la Torah n'a pas été donnée, mais il a fait toutes les mitzvot. Mais il a fait une seule mitzvah bien, laquelle? La Brit Mila. Et je me suis posé une question. Très bien, Abraham Avinu, il a fait la Brit Mila, très très bien. Et je ne comprends pas pourquoi Akadosh Baruch Hu ne lui a pas donné toute la Torah. Et c'est vrai, Hachem il a donné la Torah à ses enfants 400 ans plus tard. Mais qui lui donne? Tu donnes mitzvah de Brit Mila, donne-lui tout. Donne-lui tout. Puisque tu lui donnes, alors donne-lui déjà. Pourquoi lui laisser comme ça traîner? Pourquoi? C'est vrai, Hachamim disent qu'Abraham Avinu, il a même fait les mitzvot de Rabbanan. Ça veut dire que même les mitzvot que Hachamim, ils ont instaurés, il les a fait. Il a tout fait, tout fait, tout fait. Alors, Kol HaKavod, très bien Abraham, tu as tout fait, très bien. Mais pourquoi Hachem ne les a pas donnés officiellement? Pourquoi tu as donné une seule mitzvah officielle? Pourquoi? C'est une question à bataille que je me suis posée. Vous savez mes amis, il faut savoir une chose. Le kouwah de la Torah, il faut que je vous raconte. Vous connaissez l'histoire, mais je vais vous la raconter. La Gemara nous raconte sur Ben Azar ben Orkenos. Écoutez bien cette histoire. Vous la connaissez, mais toujours une histoire. Et ça dépend toujours de celui qui la raconte. Et moi je la raconte à ma façon. Et bien l'histoire, je ne veux pas la dégrader, je ne veux pas ajouter, mais je la raconte. Vous savez, beaucoup de fois, il y a des gens qui racontent une histoire en résumé. En résumé, tu n'apprends rien du tout. Une histoire, il faut savoir comment la raconter. Je ne veux pas vous la raconter
comme que d'autres vont le raconter, mais je le raconte comme moi je l'ai compris. Ben Azar Ben Okenos, lui, il était quoi? Il labourait la terre de son père. Son père Okenos était un milliardaire. Il avait beaucoup de champs. Il avait beaucoup de travail. Et un jour, il vient chez son père. Il lui dit, papa, j'ai envie d'aller à la yeshiva de Rabban Yochanan ben Zakkai. Ah bon? Du coup, comme ça, tu vas aller à la yeshiva? Oui. Pourquoi? Ah, papa, c'est vrai, je suis bien chez toi. Il lui dit, mais tu sais, tu as 24 ans. Il faut penser à un shido. Pense à ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Attends, quelqu'un t'a fait bourrage de crâne? Bon, moi, je suis riche, là. Il y a de l'argent, il y a rien à voir. Regarde tes frères. On est tous associés. Il y a plein il y a beaucoup à gagner. Non, papa. J'ai envie d'aller étudier la Torah. Ton argent, tu le gardes, je veux rien du tout. Tu sais, mon fils, si tu vas, je te donne rien du tout. Je vais te déshériter. Papa, de toute façon, que je vais faire avec? Je vais aller étudier la Torah. Alors il dit, son père, au moins termine le travail d'aujourd'hui. Son père, il a dit, s'est dit, peut-être le fait que je lui ai dit, je vais le déshériter, pendant qu'il travaille, il va réfléchir. Mais le soir, il ne retourne pas à la maison. Il va à Yerushalayim, ou à Yevne, il va à la yeshiva. Personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Donc le pauvre personne invité, lorsqu'il parlait, il avait une mauvaise haleine, parce qu'il n'a pas mangé. Donc Rabban Yochanan ben Zakkai, il remarque qu'il y a un nouveau bahour, un garçon nouveau qui est là, il l'appelle. Oui, mon fils, qui es-tu? Je suis le fils de Okenos. Ah, Okenos le Hachir. Okenos le riche. Oui. Et c'est qui? Je sais qu'il a 4 enfants. Ben, je suis l'Hazar. Ah, l'Hazar, c'est toi l'Hazar. Oui, je suis moi l'Hazar. Je dis, moi, je sens que tu es une mauvaise haleine. Tu as mangé, tu as un produit, tu as un problème des dents, je vais chez le dentiste. Non, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé. Il s'occupe de lui, et de lui est sorti un grand sadique. Mais entre-temps, son père, il a décidé vraiment de le déshériter. Il a décidé, il a dit, celui-là, il ne m'a pas écouté, ça fait des années qu'il m'a quitté, je vais le déshériter. Je ne peux pas vous dire combien de temps ça a pris pour que son père vienne pour le déshériter. Il vient à la yeshiva. Rabban Yochanan ben Zakkai, tout de suite, il a fait courir le bruit, il vient le père de Rabbi Elazar. Faites-lui place, qu'il s'assoie à côté de moi. Il ne faut pas, surtout, il faut que le Beth Amikdash soit plein, il n'y a pas de place où s'asseoir, comme ça il va être obligé de s'asseoir à côté de moi. Ok? Tout le monde étudie, quand vous êtes là en train d'étudier, et voilà, il arrive, il ne trouve pas de place, il y avait une place. Et vite, il profite de l'occasion. Rabban Yochanan ben Zakkai dit à son père, à son élève, Rabbi Elazar, tu te lèves maintenant et tu nous donnes un cours de Torah. Rabbi, moi je ne peux pas. Je suis à nouveau ici, attends. Devant toi, Dieu est devant moi. Tu sais qui est là? C'est ton père. Oui, j'ai vu. J'ai honte de lui. Déjà, il ne veut pas. Il m'en veut pour que je suis là. Qu'est-ce que je vais faire? Je te demande de te lever, tu parles. Si tu ne parles pas, ouais, allez, gare à toi. Il a menacé. Bon, il se lève, il fait un cours de Torah, il s'oubliait les heures, il parlait. La Gemara, il dit qu'il a dit des choses que jamais aucun n'a entendues. Une Torah de folie. Ce que Rabban Yochanan ben Zakkai, il se lève, il va, il l'embrasse dans sa bouche. Il dit, cette bouche-là qu'elle a étudié la Torah, cette bouche-là, cette perle de Torah qui sort de cette bouche. Déjà de là, on prend un point d'interrogation. Il a commencé à étudier la Torah à 24 ans. Combien de temps il a étudié pour que son père vienne le déshériter? Je ne peux pas vous dire. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Une chose, il faut savoir. Est-ce qu'il peut tout apprendre? Est-ce qu'en un laps de temps, il peut donner des cours de Torah devant son maître comme ça? Oui. Le Ramal. Le Ramal, c'est dire l'effort. Lorsqu'on se donne l'effort, lorsqu'on se donne, que ce soit dans le business, on s'investit dans le business, on réussit. On s'investit dans les études, on se réussit.
On s'investit pour être docteur, on réussit. On s'investit dans la Torah, on réussit. Et si tu ne réussis pas, c'est ta faute. Vous savez que la Torah, elle n'est pas à nous, elle est à nous. Elle n'est pas à nous lorsqu'on n'étudie pas, mais devient la nôtre lorsqu'on étudie. Elle devient ma propre priorité. Elle devient la mienne. Elle devient la mienne, à moi. Voilà. Donc, à Boudaï, maintenant, Rabban Hanan, il regarde le père Rokenos, et lui dit, Rokenos, quelle chance tu as que tu aies un garçon comme celui-là. Il dit, mon maître, voilà, écoute-moi. Moi, je suis venu ici pour le déshériter. Mais maintenant que je vois ce qu'il est, je veux déshériter mes enfants et je veux donner tout mon argent à lui. Alors, Rabban Yochanan regarde Abel Hazar, et Ben Hazar, avec politesse, il répond à son père, merci papa, garde ce que tu as, grâce à Dieu j'ai ma richesse, j'ai ce que j'ai. Il ne faut pas les déshériter, donne-leur, c'est le contraire, ils ont besoin, et c'est pas, la Torah n'est pas donnée à tout le monde. L'histoire elle se termine comme ça. Mes amis, écoutez bien, jusqu'à maintenant on connaissait cette histoire, maintenant vous la connaissez, maintenant je raconte une autre. On va essayer de comprendre certaines choses. Il y avait un autre qui s'appelle Elisha ben Abouya, qui était le maître de Rabbi Meir Baal HaNes. Et ce Elisha ben Abouya, vous connaissez tous, il était l'ami de Rabbi Akiva. Ça veut dire qu'il était aussi l'ami de Rabban Yochanan ben Zakkai. C'était l'époque de Rabban Yochanan ben Zakkai. Hein? Voilà, c'était un Tana. C'était un grand. Toutes les Mishnayot, beaucoup de fois on dit Aher Omer, Aherim Omrim, c'est Elisha ben Abouya. Il était calé dans la Torah. Le maître de Rabbi Meir Baal HaNes est devenu athée. Comment vous comprenez ça? Il a étudié la Torah. Il a pu être 2 fois Rabbi Elazar ben Orkenos. Rabbi Elazar ben Orkenos, il découvre la Torah, il devient ce qu'il devient. Son père, qui était contre la Torah, du coup, il a entendu son fils parler, et il est devenu amoureux de la Torah, à tel point qu'il a voulu déshériter ses enfants et donner tout à son fils. Et Elisha ben Abouya, il était au circuit. Il est devenu athée. Comment comprenez ça? J'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup commencé à remonter un peu la vie de celui-là, la vie de celui-là, et la vie de celui-là, et la vie de celui-là, parce que, bon Hachem, j'ai beaucoup étudié dans ma vie, surtout sur cet Anaïm-là. Donc, je vais comprendre. Je n'avais pas de livre hier, ce matin, j'étais seul, je n'ai pas de livre avec moi qui parle de l'histoire, mais je réfléchis. Et soudainement, Rabotai, je suis venu à une conclusion comme ça. Une fois, je suis rentré à l'Yeshiva de Lyon. Il y avait un qui s'appelle Ramin. Ils sont tous maintenant à Bnei Brak, ils sont mariés, ils sont des Avrichim. Ils ont fait Teshuva avec moi. Ils étaient en Guadeloupe, en Martinique. Ils étaient dans les affaires. D'abord, Hachem, ils ont... Et je me rappelle, lorsque j'ai commencé à parler avec eux, ils ont commencé à venir. Une fois, je rentre, il y avait, si je ne me trompe pas, au Rav Toubou, le Rav Miller, je ne me rappelle pas, mais tout ce que je me rappelle, il tape sur la table, il donne réponse sur Rabbi Akiva Eiger. Et le Rosh Kolel lui dit, Hazak, tu as dit ce que Rabbi Akiva Eiger a dit. Là, j'ai commencé à réfléchir. De la Martinique, de l'île de la Réunion, de la Guadeloupe, il répond une question de Rabbi Akiva Eiger, qui était calé dans la Torah. Comment on comprend ça? Mais il n'est pas Rabbi Akiva Eiger. Et cette question de Rabbi Akiva Eiger, il l'a laissé B'tzarich Iyun. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de réponse. Rabbi Akiva Eiger n'a pas de réponse, et ce Ramin-là, il a une réponse. Comment? Barabotaï, c'est ça, s'asseoir et étudier. Celui qui rentre, il s'assoit et étudie, et qui laisse tout de côté, et qui n'a que son étude, il deviendra un gadol d'Israël. Mais celui qui répond au téléphone, et celui que sa tête est donné le téléphone, et sa tête pense à la maison, que je vais manger ce soir, il n'est pas dans l'étude.
Je ne sais pas ce qu'il va devenir un jour. Au moins le temps que tu étudies, donne ton temps à l'étude. Okenos, il est venu chez Rabbi Zakai, pourquoi? Pour déshériter son fils. Il rentre, il s'assoit. Il aurait pu tout de suite frapper à la table et dire « Hé, Rabotai, moi je suis venu ici pour déshériter mon fils, je ne suis pas venu ici pour écouter des cours de Torah. » Mais il s'est assis. Il a écouté. Peut-être qu'il comprend. Peut-être son fils a dit quelque chose qu'il lui il a compris. Il a goûté la Torah. Un homme qui goûte la Torah. Et après, il change. Eh bien, il ne peut que devenir un tzaddik à la fin. Vous savez, c'est quoi s'asseoir des heures? C'est pas facile. Hokenos, rien que le fait qu'il s'est assis pendant quelques heures, écouter son fils parler, il a changé la vie. S'asseoir. S'asseoir. Mais pas s'asseoir et battre la nuit. Les Juifs, ils se sont assis, Bashitim, Baishvo, Bashiv, Israël, Bashitim, ils ont fait l'arbre d'Azar. Ils ont fait la déroge. S'asseoir, jouer les cartes, s'asseoir et parler des bêtises, rien ne va sortir de là. Au Moshe avait dit Stim le Hachab, il dit David Amelach. Mais s'asseoir vraiment, et j'écoute. Ah, tu vas gagner. Il a réussi. S'asseoir. Alors, Elisha Ben Avouya, il était toute la journée assis à la yeshiva. Ouais, mais Elisha Ben Avouya, c'est vrai, il était assis à la yeshiva. Mais c'est par la gava. Déjà, par orgueil. Toujours, il voulait se montrer qu'il connaît mieux que tout le monde. C'est une Torah d'orgueil. Une Torah d'orgueil, rien ne sort. Rien ne sort de celui qui la lit. Rien ne sort de celui qui l'apprend de lui. À tel point, ils avaient peur pour Rabbi Meir. Ils ont dit à Rabbi Meir, attends, Meir, tu es notre copain. Parce qu'on ne comprend pas quelque chose, on te demande. Mais tu étudies la Torah avec Elisha Ben Avouya, mais tu n'as pas peur qu'il va te contaminer? Il a dit, non, il ne peut pas me contaminer parce que moi, je mange le fruit et je jette la peau. Je trie ce qu'il me dit. Il me dit beaucoup des choses pas bien. Mais il me dit des choses bien. Mais moi, je suis la Meir. On appelle Rabbi Meir la lumière. On appelle Nahorai la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais trier. Moi, je ne suis pas aveugle. Lui, il sait. Nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. La Torah de Elisha Ben Avouya, d'ailleurs, même à l'origine, son père, lorsqu'il a fait la Brit Mila à Elisha, pour la Brit Mila, Hachamim, ils sont venus, ils ont commencé à étudier la Torah, et le feu, il est descendu. Et Avouya, il dit à Hachamim, oh, vous êtes venus brûler ma maison? Ils ont dit, non, Hatu Shalom, c'est la Torah c'est du feu. Et lorsqu'on étudie la Torah, c'est comme, et c'est la Torah qu'on est en train de découvrir des choses qui ont été dites à Sinaï. Ah, alors la Torah, c'est comme ça. Alors mon fils, lorsqu'il va grandir, je vais l'envoyer à la yeshiva. Ça veut dire que tout le but, pourquoi Avouya, il a envoyé son fils Elisha à la yeshiva, pour s'agrandir par orgueil, c'est tout. Une Torah qui est étudiée par orgueil, elle finit mal. Moi, je suis très impressionné de Hokenos. S'asseoir comme ça, des heures, à écouter son fils parler. Il dit rien. Ça prouve qu'il a quelque chose avec la Torah. Il a un bassis. S'il n'avait pas de bassis, il n'y avait pas de base, eh ben, il serait parti. Ou bien il sort dehors, fume quelques cigarettes, jusqu'à qu'il termine et il rentre. Mais non, il est resté, il a écouté son fils parler. S'asseoir. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez que Abraham Avinu, hier mon fils m'a raconté une belle histoire, mon chéri, très belle histoire, qu'il a écouté d'un juif, le fils à Rabbi Shimon Cohen, qu'il était d'Issaouira, le père, mais c'est son fils qui a raconté. Il faut savoir que cette famille-là, on les appelle, vous savez qui? Vous avez vu Tanora Banan, l'association Tanora Banan. Il y a des livres,
Il fait des recherches sur les livres anciens au Maroc. Lui aussi, c'est le frère de ce monsieur-là d'ailleurs. Bizarre, il n'a jamais raconté cette histoire. Mais toujours, il me dit, j'ai beaucoup d'histoires, je vais te raconter. Jamais m'a raconté. Il m'a répondu des livres. Bon, ça va. Et grâce à lui, j'ai découvert beaucoup de livres de Rabbi Pinto. Beaucoup de chevaux j'ai découvert. Grâce à lui. Il y avait des recherches extraordinaires. Il raconte que mon père, Alain Shalom, toujours, il écrivait, lorsqu'il devait écrire des lettres aux gens, et surtout il y a des gens à qui il devait lui les envoyer, il les envoyait un qui s'appelle Zafrani, à Paris. Hein? Et ce Zafrani à Paris, c'est lui qui les envoie à gauche, à droite. Bon, parce qu'au Maroc, on n'avait pas le droit d'envoyer Casablanca, Essaouira, Israël. Il fallait passer par la France ou l'Europe, et là-bas. Et un jour, ce Zafrani était curieux de savoir qu'est-ce que mon père, il écrit à ces gens. Il était curieux. Qu'est-ce qu'il écrit? Il ouvre la lettre et c'est écrit: Monsieur Zafrani, vous n'avez pas le droit de lire ces livres. Vous n'avez pas. Ici, la prochaine fois que tu écris, tu vas être aveugle. Comment il sait? Comment il sait? Mamash, Monsieur Zafrani, je sais que tu vas lire cette lettre. Tu sais bien que tu n'as pas le droit de la lire. Alors, fais attention. C'est avec une façon au Maroc, on disait toujours aux gens, tu vas être aveugle, mais non, il n'a pas dit ça, c'est Stam. Mais ça a montré la grandeur de mon père. L'histoire, j'ai toujours dit aux gens que mon père voyait tout. J'ai toujours dit aux gens. Parce que chacun me raconte. Il y a ici un rabbin. Enfin, je ne vais pas raconter, ce n'est pas mon but là. Il y a beaucoup de gens qui me racontent des histoires. Mais une histoire pareille, c'est de la folie. Elle est belle, ça veut dire qu'il voyait tout. Du coup, moi, ce matin, je voulais essayer. Je rigole pas. Ce matin, je voulais essayer. Cette histoire qui m'a raconté Moshe, elle traverse ma tête. Je dis, bon, je veux essayer. Je veux faire comme mon père. Mais la différence entre moi et mon père, c'est que mon père, il voyait la chose. Il était saint. Moi, malheureusement, je ne suis pas un saint. Je ne suis pas un kadosh. Je me connais. Mon père, c'était un tzaddik. Il ne sortait pas. Il ne voyait pas. Il y a une différence entre lui et moi. Bon, il y a des choses que moi je fais et que lui ne fait pas. Par exemple, moi, j'ai des chevaux qu'il n'avait pas. Bon, moi je fais des cours, lui il ne faisait pas. Bon, d'accord, moi j'écris des livres, lui il n'a pas écrit des livres. Mais dans la Kedusha, il me dépasse. Dans sa clarté, sa vision, comment il voit la Torah, ça me dépasse. Parfois je me rappelle, il m'appelle, il me dit, qu'est-ce que tu penses de ça et ça? Et je lui dis, papa, qu'est-ce que toi tu penses? La façon comment il m'expliquait les choses de la Torah, avec une clarté, la folie. Ce que je peux vous dire en une semaine, lui il va me le dire dans un seul mishpat. En une phrase, il va me dire, donc il a écrit un livre. Bon, c'est ça. Et bien, ce matin, il y a un qui vient chez moi ce matin et il est venu pour payer son don de l'année dernière et il vient, il me dit, bon, une fois qu'il voulait partir, il me dit, Rabbi David, j'ai un ami, après tout ce que je dis, arrête, je pense à mon père. Je dis, papa, je vais faire comme toi. Je vais faire comme toi. Oui, je vais faire comme toi. Alors, l'autre il veut parler, je lui dis, oh, tu attends. Alors, papa, je vais faire comme lui, comme toi. Alors aide-moi, comment je vais faire? Ouvre-moi les portes. Alors qu'est-ce que tu veux? De ma tête, ça marque, mon père me dit, qu'est-ce que tu veux savoir? Quoi? Je veux savoir, ce monsieur-là, comment il s'appelle? Alors, je me réponds. À mon moment, moi je me réponds. Ben, David, comment tu t'appelles toi? David. Donc lui il s'appelle David. Alors, est-ce que je peux écrire David et je tourne la page, je dis prends, tourne. Et puis, je lui dis, ben oui, dans la vie, il faut oui, tu fais. Je répète encore, la différence entre moi et mon père, c'est que mon père il avait la kedusha. Moi maintenant, c'est pas le sien que je vais faire comme toi, tu veux faire comme moi. Oh, comme si je dis à quelqu'un, je vais être riche comme toi.
Poser, je comprends, il faut travailler. Tu peux pas. C'est un travail. Je vais être sadique comme toi. Tu veux être sadique comme moi, il faut travailler pour être sadique. C'est pas comme ça. Et puis je dis, prends le papier et tourne-le. Et je me suis pas trompé. Après j'ai dit, ah, moi, c'est pas que j'ai gagné. J'ai dit, ah. Alors il me dit, alors lui presque s'est évanoui. Il me dit, mais c'est ça. J'ai dit, je sais, c'est mon père. On veut ressembler à nos parents. Quand, si Dieu veut, toujours on doit avoir cet espoir. Quand, si Dieu veut, on sera comme nos parents. Bataille, quand ça dépend de toi. C'est pas le mot bataille, quand bataille, quand ça dépend de toi. C'est toi. Et pasteur Massatatami, il dit, le Rebbe Kotz, il dit, l'aïmouna, la foi en Dieu, si on la cherche, on la trouve. Mais si on la cherche pas, on ne trouve pas. On cherche à être un Ben Torah, un Tamid Hacham, on trouve. Mais si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Mais surtout, ne jouez pas avec vous-même. Il ne faut pas vous faire tromper vous-même. On croit qu'on trompe le bon Dieu, on ne peut pas le tromper. On peut tromper un ami. Mais pas soi-même. Pas toi, tu sais ce que tu fais. Au bon Dieu, on ne peut pas le tromper. Parce que c'est tout. Un ami, si l'ami il est intelligent, on essaie de tromper, il te dit arrête, tu ne peux pas m'avoir. Mais non, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que tu ne peux pas m'avoir, parce que je me trompe moi-même. Je me fais tromper moi-même. Je sais que c'est pas bien et je le fais. Alors, tu rigoles de toi. La beauté, écoutez très bien. Abraham Avinu alav shalom. C'est vrai, à Kadosh Baruch Hu, il lui a donné une mitzvah. Il aurait pu lui donner toutes les mitzvot. Il n'y a pas de problème. Toutes les mitzvot, toute la Torah lui donne. Mais c'est pas kavod à la Torah qui lui donne. Parce que la Torah, c'est un bijou, la Torah. Qu'est-ce qu'il devient là? Tout les Torah de Pircha, mais elle fait Zahav Chesed. La Torah est mieux que tout. Qu'est-ce qu'on trouve après 120 ans? La Torah. Les mitzvot qu'on a fait. On ne prend rien du tout avec nous. Donc, quand je vois où il s'est dit, la Torah elle protège. Comment la Torah elle protège? Et les enfants d'Abraham vont être esclaves en Égypte. Et pendant 400 ans, ils ne vont pas étudier la Torah. Quand je vois qu'il était super intelligent. Très intelligent. C'est ce que j'ai pensé à Rabotai. La Torah, elle va les libérer de l'Égypte d'être esclaves. Et quoi, c'est la Torah qui va les rendre esclaves chez Paro? C'est pas normal. C'est pas normal. Zotora Vezostara, c'est ça la Torah, c'est ça la récompense? Non. Parce qu'ils sont là-bas, et en Égypte, parce qu'on sait qu'après la mort d'Abraham, après quelques années, les Juifs, ils étaient esclaves en Égypte. Et pendant 400 ans, ils n'ont pas étudié la Torah. Ils ne vont pas étudier la Torah. Pourquoi leur donner la Torah s'ils ne vont pas l'étudier? À quoi sert de donner de l'argent et des diamants à quelqu'un qui se trouve dans le désert? Il va faire quoi avec? Je t'enrichis, je vais te donner. Merci. Faire quoi avec? Immobilier. Faire quoi? Quoi? Du sable. Quoi? Faire du business du sable. Faire quoi? Dans le désert, donne-moi à manger, donne-moi à boire, mais pas l'argent. Là, je n'ai rien à faire avec. Alors, la bataille, à quoi sert qu'Hachem lui donne la Torah à Abraham Avinu? C'est pas ça le kavod de la Torah. Il lui donne la Torah, on dit non kavod de la Torah. Faites honneur à la Torah. Il lui donne la Torah et ils vont être esclaves plus tard. Non. La Gemara dit que lorsque Moshe Rabbeinu, il est parti en Égypte, Hachem lui a dit, Moshe, dis-leur que lorsqu'ils quittent l'Égypte, ils vont passer ici à Sinaï et recevoir la Torah. C'est grâce à cette Torah qu'ils vont être libérés. Alors, c'est grâce à la Torah qu'ils vont être libérés, mais pas grâce à la Torah ils vont être actuellement des esclaves. Aujourd'hui, je voudrais terminer et dire, aujourd'hui, tout à l'heure j'ai lu quelque chose. C'est très bien aujourd'hui, beaucoup de fois, vous avez envoyé un email à quelqu'un et des points. Comme point, je ne sais pas où tu mets le point,
Après, ouais, je m'en fous. À culpa de il y a toujours, moi, je connais pas comment ça marche, mais je laisse Hania s'occuper de ça. Mais je sais une chose, que partout il y a des points. Ou pas? Des points. Et je me suis posé une question. À quoi ça sert ces points? Mais je vous pose une question. Si vous donnez votre email à quelqu'un et vous ne mettez pas le point, ça ne passe pas. Si vous mettez 3 points, ça ne passe pas. 4 points, il faut 2 points, je pense, c'est ça, oui. 1 point. Alors, si quelqu'un a mis 2 points, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça veut dire que c'est les points qui vont déterminer. J'envoie une lettre au président des États-Unis, un email. Et si je ne fais pas de points, elle va retourner. Je fais 3 points, 2 points, elle va retourner. Elle ne va pas passer. Je mets un point, il va passer. Un point. Un point. Mais qui a donné l'idée de ce point? Celui qui a inventé les emails, on dirait que le bon Dieu, il a mis dans sa tête, le point, il est important. Nekuda. Un point. J'ai commencé à réfléchir. David, si tu gagnes 1 milliard d'euros et tu envoies un email pour qu'on t'envoie l'argent et tu mets une adresse et tu mets 2 points, ou tu mets pas de points, ou tu mets 3 points, ton email n'arrive pas. C'est-à-dire que mon milliard, il dépend de ce point que je vais mettre. Et j'ai appris un mot ça, moi-même David, quand j'ai commencé à trembler. Je me rends compte, David. Tu vois, dans la Torah, il y a aussi des points. Dans la Torah, il y a beaucoup de fois, la prière avec des points. À quoi ça sert ces points? Et je découvre que dans la Kabbalah, il y a des points. Il y a Sha'ar Nekudot. Même dans la Kabbalah, il y a des points. Et vous savez que dans la Kabbalah, il y a Sha'ar Nekudot, est-ce que vous le savez ou pas? Vous le savez ou pas? Ah ben voilà, je vous le dis. Il y a ce qu'on appelle Sha'ar Nekudot, de Rabbi Vital, de Arizal. Sha'ar Nekudot. Kamat, Patah, c'est des Nekudot, ça. Il y a dans le ciel. Je commence à dire, tu vois, David, combien il faut faire attention lorsque tu pries à la lettre et prononce bien les points. Si c'est A, c'est A. Si c'est O, c'est O. Si c'est I, c'est I. Si c'est E, c'est E. Il y a des points. Parce que si tu ne fais pas les bons points, ta prière ne part pas. Ta prière n'arrive pas. Mais c'est de la folie, ça. Avant que Mashiach va venir, on nous parle des points. Des points importants. Même un point d'interrogation. Ce point-là est point d'interrogation. Réfléchis. Think. Pense. Ne fais pas vite. Et voilà. Et de la même façon, à Rabotai, ces points-là qui sont importants pour les emails, pour arriver ton email à destination. Pour que nos prières et notre étude de Torah, elle arrive à destination, les Avdil, c'est important. Les points. Sache que une petite défaillance dans une mitzvah, tu effaces le point de la mitzvah. Tu effaces un peu peut-être. Tu effaces tout. Imaginez-vous, j'envoie un email et j'écris pas .com, ben, bien sûr qu'il ne va pas arriver. Voilà. Imaginez-vous, nos prières, s'ils ne sont pas bien, la kavana dans la prière, ça ne va pas arriver. Regardez la bouteille. Je t'ai mis là, regardez la grandeur d'Abraham Avinu alav shalom. C'est extraordinaire. Abraham Avinu alav shalom. Combien toute sa vie était pleine. La vie de Sarah était pleine. Il n'y avait pas une mitzvah qu'il a fait où il manquait un point. Tout était parfait. Chez Sarah, chez Abraham Avinu, chez Yitzhak, chez Yaakov, tout était parfait. La perfection totale. C'est dur d'arriver, mais j'apprends. J'essaierai. Ce matin, je dis, je vais essayer Hachem, aide-moi, je vais écrire un nom, aide-moi. Mais je veux la parole de l'heure. Ne croyez pas que je suis un prophète.
Ou non, pas du tout, loin de là. Mais j'ai prié. J'ai prié, j'ai dit Hachem, aide-moi que je veux savoir. Si mon père il a fait ce qu'il a fait, moi aussi je vais faire comme lui. Et pourquoi pas? Si j'ai réussi là, peut-être je peux réussir. Tout dépend de moi, comment je vais avancer, mettons. Je me suis dit ce matin, j'ai oublié de vous dire. Encore, je voulais essayer. J'ai échoué. Je voulais essayer encore et j'ai échoué. Ah, pourquoi? Parce qu'il y avait un peu de gare. Eh oui. J'ai dit, je vais réussir maintenant comme je réussis tout à l'heure. C'est une chose à ne pas dire. Il y avait un peu de gare. Lorsqu'il y a la gare, rien ne marche. Lorsqu'il y a l'orgueil, rien ne marche.